L'initiative Trace en est à sa 7e année, donc cette année. Donc, on est très fiers de pouvoir présenter 6 artistes de la relève qui vont vraiment bénéficier de tout un programme d'accompagnement, que ce soit par l'accompagnement par une commissaire professionnelle pour la réalisation d'une première exposition solo dans des lieux professionnels, accompagnement individuel également, formation de groupe, une bourse de 650 $ et bien sûr la présentation et la promotion de leur exposition qui sera lors de la semaine de la relève en mars prochain. Donc, on est vraiment très fiers de ce programme-là. On a tout un processus rigoureux de sélection avec les lieux de diffusion et aujourd'hui, on est vraiment très fiers de vous annoncer nos 6 lauréats. Donc, on aura encore une très belle cuvée cette année avec nos 6 lieux de diffusion. Je suis Émilie Léger, commissaire Trace, co-directrice des services éducatifs et co-commissaire aux expositions en arts visuels au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges avec ma collègue Chantal Séguin qui est ici. Et j'ai l'honneur de vous faire l'annonce aujourd'hui des lauréats et lauréates. Donc, sans plus tarder, je procède au dévoilement. Le pavillon Wilson de la ville de Coteau-du-Lac accueillera l'artiste Jacinthe Durand de la ville de Saint-Zotique. Jacinthe est une artiste multidisciplinaire dont la démarche s'appuie fortement sur un cheminement des intérêts diversifiés touchant notamment le graphisme, la typographie, l'histoire de l'art et les arts visuels. Nous avons hâte de découvrir son riche univers à la croisée des mots et des images. Félicitations! Le Musée de Société des Deux-Rives accueillera l'artiste Ghislaine Payan de la ville de Salaberry de Valleyfield. Ghislaine met au cœur de sa démarche artistique ses préoccupations environnementales, humaines et sociales. À travers l'exploration de différentes techniques et médiums, dont le collage, elle appelle le spectateur à visionner son œuvre à différents niveaux. C'est beau, ça. Félicitations! Le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges accueillera l'artiste Stéphane Falardeau de la ville de Vaudreuil-Dorion. Stéphane Falardeau est un artiste très connecté avec les matières organiques et matérielles, utilisant notamment des pierres et divers éléments recyclés dans ses œuvres sculpturales. Nous avons très hâte de permettre au public de connaître sa démarche artistique et ses univers riches en histoire. La Maison Le Pailleur accueillera l'artiste Marie-Pierre Gamache de la ville de Châteauguay. Marie-Pierre présente une démarche fortement introspective et intuitive. Par le biais de sa pratique artistique, elle explore l'inconscient et l'émotion à travers le geste et l'utilisation de textures. Nous avons bien hâte de voir la gamme d'émotions qu'elle nous fera vivre à travers ses œuvres. Félicitations, Marie-Pierre. La Maison Tressler accueillera l'artiste Annika Diel de la ville de Notre-Dame de l'Île-Perrot. Annika a au cœur de sa démarche artistique le désir de connecter avec autrui. À travers la peinture, on ressent son attachement au récit, au conte et au folklore. Cet aspect très humain de sa démarche et de sa pratique artistique rejoignent intimement sa vocation d'enseignante. Annika donnant des cours d'art à divers publics, juste ici à côté. Oui, c'est ça. Toutes nos félicitations. Le Centre d'artistes Gueulard accueillera l'artiste Jean-Philippe Vachon de la ville de Mercier. Donc, la démarche artistique de Jean-Philippe s'appuie fortement sur un intérêt marqué pour le domaine cinématographique, particulièrement pour le cinéma expérimental. Le cinéma étant intimement lié aux arts visuels, Jean-Philippe démontre un grand intérêt pour la représentation de références issues de ces domaines. Félicitations. Bienvenue. En fait, bien, on trouve que les enjeux de la relève, c'est vraiment important. Souvent, on parle des artistes professionnels ou de l'artiste amateur, mais cette zone-là où on est un peu en transition, est-ce qu'on fait le saut? Comment? On trouve ça vraiment important. Et puis, c'est un projet à l'époque qui était né de la conférence régionale des élus, mais le Conseil des arts a décidé de le reprendre et de maintenir aussi cette cohésion-là avec les autres MRC, les autres territoires. Nos voisins, en fait, ça nous crée un beau partenariat entre MRC. On est 3 MRC maintenant qui participent à Trace. Donc, pour nous, c'est vraiment important de le faire en groupe et d'offrir aux artistes aussi cette possibilité-là de rayonner au niveau régional parce que à partir de maintenant, c'est un groupe de 6 qui se tient, qui va présenter, qui sont dans la même aventure. Alors, pour nous, c'est vraiment important d'avoir cette belle vision-là régionale.
Ils vont faire des vernissages à partir donc de la mi-mars. Ça va se dérouler sur 2 semaines. Donc, on va communiquer tout ça là, dans les médias à partir de janvier, février 2025. Alors, les gens sont vraiment invités à venir découvrir les artistes qui vont présenter leur travail dans nos 6 lieux.